Putain, mais il en est encore avec ses vieux moteurs tout pourris, lui. Ah ouais, c'est encore là. Du coup, aujourd'hui, j'ai redémonté le 45, après que j'ai fait les gros transferts, l'admission respiratum. J'ai déjà fait pas mal de choses. On va pousser le truc encore. Donc de toute manière, le cylindre est déjà, il est déjà bien avancé, donc je vais racheter un piston pour lui redonner un petit peu de punch. Là, je voulais faire le moulage au Vinal Mode là, de l'admission pour voir qu'est-ce que ça donne là-dedans. Et au niveau des transferts, je l'ai déjà fait sur le 47. Et puis là-dedans, bah, il y a ce cylindre-là, il y a le cylindre AV7 d'origine, il y a le cylindre AV7 en Gilardoni qui a été moulé aussi. Mais aujourd'hui, je vais faire le moulage de celui-là. Regardez l'écartement des ergots de segment pour voir jusqu'où je peux élargir la lumière d'échappement parce qu'elle est pas très très large pour un 45 là. Et je reprendrai les diagrammes avant de faire la dernière passe parce que là je vais recevoir la couronne la semaine prochaine, la couronne de 60 dents. J'ai vu ça qui faisait ça maintenant, une couronne de 60 dents pour les tambours de 100 mm, les jantes à rayons avec des tambours de 100 sur l'autobec. Normalement ça irait dessus, j'ai commandé une 112 maillons aussi, pas 415. Ou comme je change la transmission, ouais, je vais remettre 5 degrés de plus à l'échappement. J'aurai un moteur moins souple, mais bon, de toute manière, c'est déjà foutu pour la souplesse, hein. C'est déjà plus un modèle de souplesse. Puis je vais faire le moulage des transferts là, comme ça, je verrai à première vue ce que j'ai fait avait l'air de marcher et voir la gueule que ça a en moulage parce que c'est pas du tout la même chose. J'ai fait le moulage de Versal T4 47 là. Je me disais ouais, j'avais pas trop mal fait ça. Quand j'ai fait les moulages, j'ai fait oulala, j'ai fait des conneries. En même temps, je suis pas un professionnel. Je fais ça avec les moyens du bord et puis voilà. On s'amuse et puis c'est tout. Donc j'ai calé le cylindre pour mouler au Vinal Mode là-dedans là. Le piston est à l'intérieur et il bouche la lumière bien comme il faut. Et ensuite je démoulerai en enlevant les deux boulons là, comme ça je ferai tout sortir. Et j'aurai une idée de la forme que ça fait parce que là on voit bien qu'on a essayé de mettre les trucs en face, mais le moulage à mon avis il va être on va se dire que c'est ignoble. Maintenant je fais comme ça, je mets tout dans un vieux verre qui a déjà servi à ça. Je fais le service comme ça. Et là j'ai entre 50 et 100 grammes, je mets 1 minute 30, entre 1 minute 30 et 2 minutes à mi-puissance du micro-ondes. Et ça marche nickel. Voilà, c'est coulé, il n'y a plus qu'à attendre que ça rétrécisse. Vous voyez, ça commence. On voit qu'il commence à rentrer dans sa bulle. Allez, on va faire le démoulage. Alors, clé de 10. Je sais pas ce que ça va donner avec le joint. Est-ce que au niveau... C'est bon. Alors ici, est-ce que tout va partir? Ah, je vais attendre encore un peu. Ça fait un petit peu élastique. Ça se trouve au milieu, c'est encore pas tout à fait. Ah si. En poussant, j'arrive à le. Hop. Voilà. Ça donne ça, mon admission. Ouais, c'est pas
C'est pas GGN. C'est pas GGN. Bah on voit au fois amélioré au moins comme ça. Il y a quelque chose à faire par là. Truc tout bête, mais il faut y penser quand on fait les moulages, les trous de piston. Faut pas les mettre à l'endroit où il y a les transferts. Je dis ça, je dis rien. Ici, qu'est-ce que nous avons? Là, cylindre d'origine. Là, le kit Gilardoni pour AV7. Là, le Airsal 45 gros transfert, qui sont pas si gros que ça. Et le 47 de chez Airsal. Qu'est-ce qu'on constate? Que sur le cylindre d'origine, c'est tout rikiki. Sur le cylindre d'origine, il y avait des petits défauts de fonderie ici. L'arrivée rikiki. Origine, et puis ça c'est le 45 tuné. Par contre, sur le 45, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai fait des conneries. Comme je voyais pas... on essaye d'aligner un côté avec l'autre, mais du coup on se retrouve avec des formes comme ça. Il faudrait remettre de la matière dans la pipe et dans le machin pour couper quoi. Pour couper droit ici, et ici, aller vers la droite. Parce que chez Airsal, c'est les seuls à faire des arrivées par jupe des pistons droite. Ça, le Gilardoni, il était légèrement orienté sur la droite. Celui d'origine, pareil, orienté sur la droite. Et tout ce qui est Airsal, c'est tout droit. Donc à chaque fois, j'essayais de grappiller avec l'endroit l'endroit le plus risqué où gratter. Alors qu'en fait, fallait aller de l'autre côté. Qui plus est, j'ai fait des bêtises ici. Enfin, quand je rachèterai une autre pipe, je vais pas la modifier de la même manière. Je vais en racheter une autre pour le 47. Et sur le 47, je vais pas du tout faire la même chose. Ici sur le 45, je voulais essayer un truc qui monte en régime et tout ça. Et là sur le 47, je veux que du couple. Je veux pas de la prise de régime outre mesure. Je vais uniquement jouer sur la largeur d'échappement, largeur d'admission et les transferts. C'est rigolo, ça fait winner de monter les diagrammes, mais ça fait juste gueuler plus fort, quoi. C'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Pas grand-chose. Ce que j'avais fait sur les grands transferts, bah, c'est pas énorme, hein, par rapport au transfert, du 47 à droite, les transferts du 47, à gauche, les transferts du gros transfert. C'est pas... C'est un petit peu plus, ça alimente un petit peu plus. C'est pas non plus... Ceux sur Gilardoni, ils avaient une forme bien particulière. Une forme de serpent, un peu. Enfin, je sais pas si ça marchait vraiment, parce que là, sur une petite section comme ça, parce que là... Pas grand volume. La lumière d'échappement du Gilardoni était assez conséquente quand même. Limite celle de... Ah non, elle est calquée dessus. Hein. Ouais, je peux encore gagner en largeur avec... Par contre, celle du Gilardoni, elle était bien faite. Celle du Airsal, on part direct sur un mégaphone. Autant là c'est progressif, autant là on est sur du mégaphone. C'est sûr que quand on regarde par rapport à l'origine, c'était rikiki aussi. Hein. Donc les améliorations, ouais, ça va être au niveau de l'admission là qu'il va y avoir quelque chose à faire comme ça. Je vais reprendre quelques millimètres tout droit comme ça là. Et puis par contre rajouter du... Je sais pas. Rajouter, ce serait l'idéal, rajouter de la matière là. Par contre, sur le côté droit, enlever de la matière, ça, je sais faire.
Et donc on va en enlever pour essayer de suivre là. Un truc comme ça va faire 3 ou 4 mm sur la gauche. Faut pas arriver non plus dans le... Il y a encore de la marge. De toute manière, ici, ma réparation, là, ça y est, elle commence à donner des signes de faiblesse. Là, on commence à la sentir à l'ongle. Donc, le prochain montage, il y aura un petit peu de pâte ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, du coup? Ah bah, il y aura beaucoup de pâte. Tout est parti. Voilà, ça c'est fait. Coup de bol qui soit pas parti dans le moteur, le truc. Ah bah, bon bah ça tient pas. Voilà. Il fallait s'y attendre. Ah, ça m'a déstabilisé ce truc. Qu'est-ce qu'il y a à faire comme amélioration encore dessus? Ici, essayer de faire droit. Ici, au fin fond du trou du cul, faire une forme de cuir pour renvoyer un petit peu là. Je pense que je peux le faire à la Dremel de ça. Largeur et hauteur de la lumière d'échappement à revoir encore. Là en largeur, je peux largement faire pire. Je pense que pour l'instant ça va être une histoire de 3 mm de chaque côté. 3 mm de chaque côté, ça sera déjà énorme. Puis en plus, comme elle est pas centrée. Toutes les lumières qu'ils ont mis, tout est vrillé de quelques millimètres. Tout est vrillé comme ça. Donc les transferts ils sont un petit peu plus surmontés de ce côté là, ici ils sont un tout petit peu plus là, la lumière d'émission pareil, et la lumière d'échappement pareil. Donc c'est pas un cylindre, une fonderie de cylindres fantastique, mais bon pour 50 balles, hein, voilà quoi. Donc ici à creuser, ça à réparer encore. Je l'aurais pas démonté 3-4 fois d'affilée. Je pense que ça aurait tenu, hein. Je pense que ça aurait tenu. Ça vaut le coup de retenter. La définition de la folie, c'est refaire la même chose en croyant que ça va se passer autrement. Bon, en même temps, ce moteur-là, une fois qu'il va être monté, je vais pas beaucoup l'utiliser de toute manière. Du coup, effectivement, à la base, j'avais prévu de faire un troisième transfert alimenté par une saignée, comment on appelle ça, un transfert borne, je sais plus quoi. Faire un trou dans le piston, en fait c'est le trou dans le piston qui viendrait alimenter cette cavité qui serait reliée au troisième transfert au-dessus de la lumière d'admission. Mais comme ce que j'ai vu tout à l'heure, le conduit d'admission, pour qu'il arrive vraiment droit, faudrait modifier la lumière la lumière d'admission, la mettre plus sur l'élargir. Ça empiète sur l'endroit où je voulais faire ça. Donc je pense que je vais favoriser la largeur de la lumière d'échappement par rapport au troisième transfert. J'ai regardé les ergots des segments et puis je vais pas prendre 70% de l'alésage, je vais prendre 70% de la largeur d'alésage. Je vais prendre 65 et puis et normalement je suis entre les deux segments. Normalement je suis entre les deux segments. Ça c'est à vue de nez pour faire la forme patatoïde. Bah, à l'heure actuelle, elle est la lumière d'échappement, elle est comme ça. Ça c'est la largeur. Et elle va se retrouver bien dépassée quoi. Je vais découper la forme, la reporter quand je vais retoucher l'échappement pour voir si j'arrive au près. Normalement je suis vers les 180 degrés avec ça. Largeur du coup ça me fait 3000 de chaque côté. Et ici par contre c'est 5 mm sur la lumière d'admission, sur 5 mm sur la droite en fait, pour continuer comment dire, comme ça. Et ça correspondrait
Ah, ça. Donc modification, là on est prêt là. On est prêt à intervenir. Dernière modif sur le petit AV7 là. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Donc la technique du papier, c'est archaïque, mais ça permet de savoir où on va. Et de s'arrêter avant que ça parte en cacahuète. Alors c'est pas ultra précis, mais voilà, ça permet de pas trop déraper et puis d'arrêter de regarder toutes les 5 minutes si on est... Bon, j'ai attaqué un tout petit peu moins que prévu, mais ça sera bien assez. Maintenant, l'échappement. Il va y avoir pas mal à enlever. Ça y est, j'ai fait du copeau. Donc l'échappement c'est fait aussi. L'échappement c'est fait. L'admission aussi. Alors j'ai fait 1 mm hors trait quand même. On verra. On verra. En tout cas, c'est pas pour les... Ça doit être juste un petit peu poussif à barréger. Donc je sais pas, je vais essayer ça bientôt. On va voir ce que ça donne en diag déjà, parce que j'avais fait le trait à 120, mais à mon avis je suis rendu à 185, ce qui est pas trop un problème. Puisque de toute manière, j'ai vu l'usure du truc, et en fait le piston est... Enfin le cylindre il est ovalisé grave. À chaque fois qu'on fait bouger le vilebrequin, on voit le piston qui se décale de pas d'un dixième de millimètre, mais il bouge dans le cylindre. Il y a un jeu qui est normal, mais là il est important, avec un piston quasiment neuf. Donc il est bien ovalisé le truc. Donc c'est ce que je disais. Le piston il a du jeu. Et il est quasiment neuf. Donc le cylindre a beaucoup de jeu. C'est pas grave, on va lui mettre 180 degrés quand même. Petite vidéo pour vous montrer la joie des réglages d'un moteur quand on sait pas où on va. On en arrive à des trucs qui font n'importe quoi. À partir d'un indice thermique supérieur à 8, toujours remettre en cause les bougies neuves de chez NGK. Retour au garage, du coup... Ouais, je vous fais pas de récapitulatif, ça a été gonflé au pire que j'estime pouvoir faire sur un moteur à 2 transferts de base. Et du coup j'ai été obligé de mettre une couronne de 60 là, parce que dès que le variateur il s'ouvre, il y a une perte de tour, et du coup on n'est plus dans le régime où il fonctionne. Par contre la couronne, elle passe au poil de cul. Ici il y a à peu près 3 mm entre le bras oscillant et la couronne. Donc et il y a celle-là elle fait 11 de profondeur, et celle-là 13 ou 14 de déport, profondeur, enfin, appelez ça comme vous voulez. Donc mitigé. Pour l'instant j'arrive à la faire marcher à peu près en accélération. Par contre j'ai un débordement de la cuve monumental. Enfin, on le voit qui se feinte au niveau de la cuve là. Entre essayer des réglages carbu, résoudre les soucis que j'ai créés moi-même avec l'adaptation d'allumage là, c'est saoulant. La mise au point d'un moteur qui turbine là, c'est casse-couille. C'est casse-couille. Franchement, le petit 47 là, avec sa petite remorque derrière, il me faisait beaucoup moins chier que ça à la mise au point. Là,
Les moteurs on-off là, c'est miséreux à régler, c'est miséreux. Voilà, on en est là, à sortir tout le merdier des gicleurs. Et encore plein d'autres conneries. Ah, si, j'ai aussi d'autres carbus en prévoyance. Donc on va voir. Saleté de rascal. Bon, je crois que c'est la fin de la V7 Racing. J'étais rendu à 180 degrés à l'échappement. J'avais fait une admission assez large. Je parle au passé, hein, vous remarquerez. Et je crois que j'ai tout pété. Là, je lui ai fait une prise de régime sur la béquille pour voir s'il prenait tous ses tours. Et juste après, je l'ai laissé retomber au ralenti. J'ai entendu un clac. Au bruit, je crois que c'est un bout de segment qui est parti par l'échappement. Et là, il n'y a plus de compression. Donc, autopsie du bordel. Bon, déjà, quand le piston est en haut, on voit bien qu'il y a un souci, hein. Et le truc, c'est après. J'avais bien entendu quelque chose de bizarre. Mais là, c'est quand même... c'est fort de café. Bon, ben, piston est défoncé, segment, il a pété. J'ai fait des coups de gaz sur la béquille. J'ai pas été comme un sauvage façon Watatat. Putain, c'est en bas qu'il a accroché en fait. Maintenant, oui, je me rappelle, j'avais mal fignolé le bas. La bêtise. Quel con. Donc, vu de la lumière d'échappement, bah c'est bien ça, c'est moi qui ai fait le con. J'avais pas fait de chanfrein correct. Et qui plus est, je crois qu'en bas, j'avais laissé une... en élargissant, il y avait une petite dent, on va dire. Il y avait une petite dent qui traînait là. Et non putain, c'est moi, j'ai mal ébavuré le bordel. Donc du coup, bah ce serait sauvable parce qu'il est pareillé ailleurs. Ouais, il est usé jusqu'à la moelle déjà le truc, hein. Il est usé jusqu'à la moelle. Mais il y a que à cet endroit-là, en haut, le coin à gauche là qui est... Vous allez pas... Non, vous allez pas pouvoir voir ça. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. En bas aussi, il y a quelque chose. Enfin bref, j'abandonne tout niqué. Ça c'est Monsieur Piston. Monsieur Piston en a gros sur la patate, il a mangé plein sa gueule. C'est ma première caisse de piston, je dois bien avouer. Mais bah je remets pas la qualité du matériau en cause, hein, c'est bien moi qui ai fait la connerie. J'ai pas fait un chanfrein correct et j'avais laissé un état de surface au niveau de la lumière qui était pas... Quand ça monte à 60-70 ça va, mais là quand ça commence à prendre beaucoup de tours, faut fignoler. Bon, au vu des dégâts sur le piston, clairement, il en faut un neuf. Le cylindre, je pense que c'est rattrapable parce qu'il n'y a pas de rayure sur la partie Nicasil.
C'est juste en bas, quoi. Et je pense je refais un chanfrein plus gros et propre. Et je réessayerai, même si je sais pertinemment que ça va repéter. Je me fais aucune illusion parce que en fait c'est l'élargissement. J'ai été trop loin sur l'élargissement et je suis à quoi là il y a l'ergot là qui est juste là. J'avais fait la marque là. Et l'ouverture elle est là quoi, elle est à 2000 2 mm de circonférence. 2 mm de circonférence de l'ergot. Je suis limite. Je suppose que ça a pas aidé. La prochaine fois, je mettrai un petit peu plus. J'essaierai à 3. Puis voilà quoi. De toute manière, j'ai des pièces à arriver sur celle-là. J'ai une fourche et une bulle Cafra qui doivent arriver. Et je peux pas me dédoubler. Donc pour l'instant, ça va rester en stand-by avec la prochaine fois que j'ai une commande. Je commande un piston à 20 balles. Je réessayerai ça sur ce moteur. Je remets le 47 tourisme. Et comme ça je pourrais rouler comme d'hab avec ma remorque et la nouvelle couronne de 60 là, ça sera certainement pas mal. Et ici ça me dégagera du temps pour je pourrais toujours rouler avec la 88 et m'occuper de celle-là pour en faire un modèle racing vintage.